Bienvenue sur le territoire de Bordeaux Métropole, un territoire composé de 28 communes, 850 000 habitants, avec comme ville-centre la ville de Bordeaux, 250 000 habitants, et une spécificité, celle d'avoir des services très mutualisés entre la ville-centre et la métropole, ce qui fait que c'est ensemble que nous avons décidé de candidater au label Territoire engagé. Les mobilités, c'est vraiment un sujet sur lequel nous nous sommes attaqués en tout premier. C'est énormément d'actions qui sont déployées. Bien sûr, l'accélération des projets type RER métropolitain, développement des réseaux de bus express. Il y a bien sûr aussi tous les réseaux cyclables qui sont à la fois augmentés et améliorés. On est en train notamment de construire le réseau REV, qui est vraiment en fait des pistes cyclables dédiées, sécurisées. On a voté à l'été 2021 un plan d'accélération de la production des énergies renouvelables avec notamment une ambition forte sur les réseaux de chaleur. Nous avons de la chance sur la métropole de Bordeaux d'avoir de l'eau chaude sous nos pieds. Donc nous en faisons un objectif prioritaire, c'est d'utiliser au mieux cette ressource d'eau. Et nous avons une autre source d'énergie renouvelable sur notre territoire en abondance, le soleil. Nous avons un exemple à proximité, un bassin d'orage sur un site de la métropole qui est le site des dépôts de tram que nous avons couvert de panneaux photovoltaïques. Et c'est comme ça que nous opérons sur l'ensemble de notre patrimoine public en identifiant tous les sites qui peuvent être solarisés. On est ici dans le quartier de la Gare à Bordeaux et vous aviez ici un vrai îlot de chaleur urbain. On a dédié cet espace à une forêt Miyawaki, c'est-à-dire une forêt urbaine très dense, pour arriver aujourd'hui vraiment à cet espace de fraîcheur qui, je peux vous dire, est très apprécié des habitants du quartier qui ont même oublié l'îlot de chaleur urbain et le parking qu'ils avaient à proximité de chez eux. La ville prend sa part sur le volet adaptation avec 26 000 arbres plantés d'ici fin 2023. C'est la reconquête végétale. Pour la renaturation, je citerai les cours buissonnières. 100% des 115 cours d'école seront végétalisés en 10 ans avec un poids d'investissement important de 18 millions d'euros. Ici, nous sommes dans la cour de l'école élémentaire Jacques Prévert. Dans cette cour-là, on a décidé de faire différents aménagements qui répondent à des besoins, on va dire, d'ordre écologique, à savoir la désimperméabilisation des sols. Donc, permettre aux eaux de pluie de pouvoir s'infiltrer, comme on peut le voir, avec des massifs qui vont être en pleine terre, comme ici, ou des pavés à joints enherbés qui permettent à l'eau aussi de s'infiltrer entre les différents pavés. Ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche de l'ADEME et de Territoire engagé, c'est de créer une dynamique et une transversalité. Et le fait de pouvoir porter un objectif commun avec bien sûr l'objectif de la neutralité carbone en 2050 et avec une ambition largement affirmée pour aller beaucoup plus vite sur ce sujet-là. Le réchauffement climatique s'aggrave, il galope. Et nous, il ne faut pas que nous trottinions derrière ce changement climatique.